Bonjour et bienvenue à mon vlog numéro 17. Aujourd'hui, quand j'enregistre, on est le 4 janvier 2018, donc avant tout, très bonne année, cette nouvelle année qui commence tout juste. Donc aujourd'hui, c'est de l'actualité, on va parler de la nouvelle année, hein, et on va parler aussi du CAL, donc du knit-along au tricot en groupe autour du châle 1847 qui vient de commencer. Je vais revenir un tout petit peu sur mon calendrier d'avant et je vais vous parler un petit peu de mes projets terminés. Et l'objectif, comme toujours, c'est de ne pas être trop longue, donc on y va. Mais d'abord, donc si vous regardez cette chaîne YouTube ou cette vidéo pour la première fois, je m'appelle Annette Pétavy. J'ai donc une chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. Je suis sous mon nom, tout simplement sur Instagram, sur Facebook. J'ai un site qui s'appelle annettepetavy.com où vous trouvez des fiches explicatives de tricot et de crochet de moi-même et d'autres créatrices indépendantes, ainsi qu'une petite sélection de fils. J'ai aussi une newsletter mensuelle, heu, où je parle bien sûr de mon actualité, mais où je fais aussi un petit tuto de crochet à chaque fois. Donc, si vous voulez vous abonner ou si vous voulez retrouver tout ça, il y a tout plein de liens sous la vidéo. Voilà, on commence une nouvelle année. Donc, bien sûr, je le dis un peu vite fait, mais je vous le redis, je vous souhaite une très, très, très bonne année 2018. Donc la formule, c'est bonne année, bonne santé. On le dit un peu vite fait, mais en fait, moi, je vous le dis avec insistance parce que si on a la santé, pour le reste, globalement, on peut arriver à se débrouiller, quoi. Donc, espérons pas de grosses tuiles. Et si elles arrivent, espérons que nous aurons le sang-froid, l'intelligence, la courage et le cœur pour les gérer. Moi, après, on parle de l'argent, de tout ce qu'on veut, tout ça. Bon, moi, je vous souhaite, au-delà de la santé, vraiment de faire ce que vous aimez faire avec envie et plaisir. Et c'est, on va dire, globalement, ce que je souhaite pour moi aussi cette année. Donc, qui dit nouvelle année dit résolution, hein. Vous savez ce qu'on dit là, le 31 décembre au soir, quand on a bu une coupe de champagne plus que d'habitude. Et moi, en général, je ne fais pas de résolutions parce que, effectivement, les résolutions de la nouvelle année, c'est quand même bien connu qu'au 31 janvier, il reste déjà souvent plus grand-chose. Mais cette année, j'ai pris une résolution. Donc là, on est bien d'accord, hein, on ne parle pas d'objectifs, de planification sérieuse de la nouvelle année. Ma résolution. Donc rien à voir avec le tricot et le crochet. Ma résolution pour la nouvelle année 2018, je vous l'annonce officiellement, c'est de ne plus acheter de magazines de cuisine avant les numéros de Noël l'année prochaine. Donc ça vous paraît peut-être curieux. Sachez que je suis un peu obsédée par la cuisine, que j'ai démarré à peu près en même temps un blog culinaire, un blog sur le textile, et bon, c'est le blog sur le textile qui a un peu pris le pas sur l'autre. Donc le blog culinaire qui était en suédois, étant, on va dire, en dormance prolongée. Mais si vous voyez le nombre de livres de cuisine, les piles de magazines et les boîtes complètes de recettes imprimées à partir de découvertes sur le web, cela prendrait un peu plus de sens, je pense. Et sachant que je suis comme tout le monde, je travaille beaucoup et je n'ai pas toujours tout le temps que je souhaite euh, à consacrer à expérimenter de nouvelles recettes, tout ça, je me suis dit que j'allais faire ma part pour sauver quelques arbres et aussi exploiter tout ce que j'ai ici. Tous mes livres, les magazines des années précédentes que j'ai pas balancés parce que
Ça se jette pas comme ça, au moins après, il faut bien réfléchir. Les idées trouvées par-ci par-là, bah, plutôt tourner vers, ce que j'ai déjà et essayer d'en tirer la meilleure partie. Bon, mon mari est un peu inquiet. Lui, il n'a pas pris de résolution, donc on a dit donc il y a un numéro que vraiment, on se dit: «Là, c'est vraiment super intéressant», bah, il ira l'acheter. Mais donc ma résolution, j'achète plus de magazines de cuisine pour la nouvelle année. Donc j'ai pris aucune résolution pour le tricot, le crochet parce que ça, ça me paraît pas réaliste. Parce que vous connaissez les critères des bons objectifs, même si une résolution, pour moi, c'est un objectif un peu rigolo, c'est pas les objectifs super sérieux de l'année. Mais vous savez, l'objectif doit être SMART en anglais. So, SMART, c'est intelligent, malin, tout ça. Et SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc, vous pouvez vous amuser à tester vos résolutions. Bon, écoutez, bon, j'ai oublié de dire au départ que bien que je fête cette année mes 30 ans de vie en France, le français n'est pas ma langue d'origine, comme vous pouvez l'entendre. Donc, si vous voulez tester vos résolutions pour voir si elles sont smart, bah, vous pouvez le faire. Donc moi, j'ai testé la mienne, bah, spécifique, hein, S pour spécifique, donc c'est des magazines, c'est pas des livres, hein. Je prends aucun engagement sur le non-achat de livres de cuisine, même si bon, ça ça serait bien parce qu'il y a quand même un problème un peu d'espace, sur les étagères ici, mais bon, donc c'est spécifique, c'est les magazines de cuisine, donc c'est pas les autres magazines et je prendrai par exemple jamais une résolution sur lesquelles j'achèterai plus de magazines de crochet parce que moi j'adore les magazines de crochet avec les napperons et tout parce que c'est une source inépuisable d'inspiration, même si après je ne fais pas forcément quelque chose qui ressemble au napperon d'origine. C'est mesurable, bah oui, c'est mesurable. Ne pas acheter, ça veut dire niet, rien. OK? Donc ça, c'est une mesure, hein. 0, c'est une valeur. Atteignable, en me surveillant un petit peu, mais je pense que c'est effectivement dans mes capacités physiques et intellectuelles de ne pas acheter de magazine de cuisine cette année. Réaliste, c'est peut-être là que ça pêche un peu parce que mais bon, vu que je passe là 10 minutes à vous en parler, j'aurais probablement trop honte, de rompre cette résolution majeure dans ma vie. Donc bah, on va dire que c'est réaliste. Oui, c'est réaliste, c'est faisable, c'est bien délimité, ça je suis pas promis de perdre 15 kilogrammes, d'ici l'année prochaine. J'ai juste promis de ne pas alourdir mes étagères avec 15 kilos de magazines en plus. Et temporellement défini, oui, parce qu'il s'agit de maintenir cette résolution jusqu'à la sortie des numéros de Noël des magazines l'année prochaine. Bon, voilà, donc ça, vous pouvez tester vos propres résolutions, vous pouvez en parler dans les commentaires, vous me direz si elles sont smart et si vous pensez les tenir. Voilà, donc tout ça pour blablater un peu sur la nouvelle année. Moi, j'aime beaucoup cette période. Donc, bien sûr, à part cette petite résolution, mais que j'ai quand même l'intention de tenir, je cogite beaucoup en ce moment sur la direction que je veux donner à mes activités dans l'année qui commence. Et c'est vrai que c'est quand même un moment pour se poser un peu, pour réfléchir, parce que on a quand même vraiment tendance à foncer tête baissée dans tout plein de choses. Et bon, en tout cas, moi, personnellement, un peu de recul, un peu de réflexion, ça ne me fait pas de mal. Allez,
Passons au autre sujet et donc tout d'abord le CAL. Donc CAL, c'est l'acronyme anglais. C'est au départ ça s'appelle le Knit-along, donc parce que bon, vous savez qu'on n'entend pas le K hein, dans knit, K-N-I-T. Le K devant un N, c'est toujours muet en anglais. C'est comme le couteau, the knife. Hein, il y a un K, mais bon, voilà. Ça, c'était la minute linguistico-pédagogique. Donc, knit along, c'est tricoter ensemble. Donc, un tricot en groupe, mais dans un groupe virtuel, parce que c'est porter le concept de travailler sur un même modèle un peu au-delà du groupe local géographique. Donc là, le CAL qui vient de commencer porte sur ce joli modèle que je vous ai déjà montré et qu'on vient de montrer dans le bon sens. Donc c'est le châle 1847 créé par ma copine Sarah Mombert. Donc pour tricoter ce CAL, vous pouvez trouver toutes les informations sur mon blog dans la catégorie CAL 1847. Il y a une liste d'envoi par mail sur laquelle vous pouvez vous inscrire hein, pour être sûr de louper aucune information. Excusez-moi, c'est l'ado qui vient de se lever. On doit être, oui, c'est 11 heures. C'est une heure tout à fait raisonnable pour un garçon de 16 ans de se lever quand c'est les vacances. Donc, je reprends. Donc, il y a une liste sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour recevoir des informations par mail. Donc, bien sûr, il faut acheter la fiche. Donc, c'est un modèle créé par Sarah Mombert qui est disponible dans ma boutique. Et il y a aussi un groupe sur Facebook auquel vous pouvez adhérer. Et l'idée, c'est quand même, parce que ce châle est magnifique, il a eu un succès fou sur tous mes salons là, que je fais cet automne. Il a une histoire qui est très intéressante, que je vous raconte sur la page produit, sur laquelle on va revenir un petit peu avec Sarah. Et, mais c'est pas un projet hyper facile. Tous les points sont simples, c'est des jetés et des diminutions, mais le point est large, il est relativement complexe, il est présenté dans une grille qui est conçue d'une manière un peu particulière pour qu'elle ne fasse pas 36 pages et ni qu'elle soit trop petite et illisible. Donc, toutes les informations sont donc sur le blog sous la catégorie CAL 1847. C'est aussi l'occasion pour moi de publier quelques petits articles qui serviront pour tous vos projets de tricot dentelle sur comment ne pas se perdre dans le point, comment se rattraper facilement si on se perd quand même, comment préparer son diagramme pour bien arriver à le déchiffrer. Et, donc, et bien sûr, donc, comment lire ce diagramme spécifique, diagramme en gris, hein, c'est la même chose. Vous utilisez la terminologie que vous voulez. Donc moi, bon, j'ai oublié de le sortir et pour l'instant, mon début de 1847, c'est tout petit comme ça. C'est pas grave, le CAL dure, donc il a commencé le 2 janvier, il dure jusqu'au 31 mars. Je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui sont en attente du fil. Donc, je l'ai commandé. Ceux qui ont passé précommande auprès de moi, j'ai commandé le fil. Donc, moi, je vais le tricoter dans Wool Finest. Et c'est ce que les personnes qui ont passé précommande ont choisi aussi. Donc, c'est un fil Mérinos, un peu nuancé, très très joli. Vous trouvez ça dans ma boutique. Et bon, bien sûr, il y aura aussi du stock supplémentaire qui va rentrer. Si vous n'avez pas passé précommande et que vous voulez vous joindre au CAL en utilisant ce fil. C'est absolument pas une obligation, bien sûr. Vous pouvez utiliser un fil que vous avez dans votre stock. C'est une bonne résolution, ça, décoller son stock de fil. Mais réaliste, ça dépend de la taille de votre stock. Voilà.
Je crois que c'est tout ce que j'ai quand même pris quelques petites notes parce que sinon j'oublie la moitié. Je crois que c'est ce que je voulais vous dire au sujet du cal. Et là, je voulais juste revenir un tout petit instant sur mon calendrier d'avant. Il y a une boule qui s'est fait la malle. Elle est là. Donc, on va dire le dernier événement que j'ai animé sur la fin 2017 était le calendrier d'avant. Donc là, c'est la 4e année que je fais un calendrier d'avant sous cette forme-là. Donc en fait, c'est un calendrier entièrement gratuit avec des mini-projets parce que je pense que c'est une période de l'année où on n'a pas franchement besoin de gros projets ambitieux au mois de décembre. Pour moi, ça a été encore plus vrai cette année qu'avant parce que bon, j'ai eu une mission en freelance, donc un travail à finir avant Noël qu'on m'a confié le 30 novembre. Donc, si à part le calendrier, vous m'avez trouvé un peu silencieuse pendant le mois de décembre, c'est pas pour rien en fait. J'ai beaucoup travaillé, mais pas du tout sur des choses, on va dire, publiques. Donc, le calendrier, j'ai fait différentes choses. J'avais déjà fait le tout premier calendrier, c'était aussi un calendrier sur les boules de Noël, mais un peu plus, on va dire, c'était le premier, c'était un peu improvisé et le thématique était différent. Et j'ai fait sur les motifs et bah, le motif c'était 2016 et en 2015 j'avais fait en quelque sorte aussi des motifs, hein, c'est des petits projets contenus, c'était sur le crochet irlandais avec des feuilles, des fleurs, des choses comme ça. Et cette année, donc, j'ai voulu revenir sur les boules de Noël. Et là, en fait, on a habillé des boules existantes. Donc, voilà la première boule. Hop, avec quelques mailles relief. Donc, il y avait fin la dernière partie 2017. J'ai consacré plusieurs bulletins d'information à une série sur les mailles relief. Après, je suis revenue sur les motifs avec une boule, la deuxième, avec des motifs, une petite étoile, donc adaptée pour bien envelopper la sphère qui est la boule. Là, je n'ai pas mes prototypes sous la main parce que j'en avais deux, je les ai donnés à mes deux belles-sœurs à Noël. La troisième boule était celle-ci, plus graphique. Et celle-ci a aussi fait aussi usage des... Oh, le zoom, des mailles relief. Donc, c'était assez intéressant. C'est des mini-projets, mais c'est assez intéressant. On voit la texture qu'on peut obtenir. Celle-ci, il y a des gens qui ont tourné dans l'autre sens, parce que la maille relief, elle a un endroit en envers, mais elle est jolie des deux côtés, juste très très différente. Et la dernière boule, celle de la dernière semaine avant Noël, avec, on commençait en haut avec un petit filet classique, et puis la petite traînée de météores à la base pour finir, avec des petites feuilles, mini clin d'œil au motif irlandais d'il y a 2 ans. Voilà, donc pour le calendrier d'avant, là par contre ça commence à presser. Si vous avez participé, que vous n'avez pas encore publié vos photos, il faut le faire avant dimanche soir, donc le 7 janvier. Parce que après, je vais commencer à faire des florilèges, donc à vous montrer tout ce qu'ont fait les gens. Ça sera publié sur le site, sur mon blog et sur Facebook. Je verrai pour Instagram, ça dépend des formats que j'arrive à faire. Et après, je ferai un petit tirage au sort parmi les gens qui ont participé. Donc, pour participer au tirage au sort, il suffit de publier une photo d'une boule terminée et vous avez une entrée dans le tirage au sort. Voilà, donc c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, le calendrier d'avant, sous cette forme-là, parce que
il y a un tel enthousiasme parmi les gens qui participent, c'est incroyable. Vraiment, si vous avez participé, je vous remercie. C'est extrêmement gratifiant pour moi. Et c'est l'occasion pour moi aussi d'avoir un projet forcément en miniature, parce que ça doit être réalisable en quelques jours, hein, et vraiment me creuser un peu la tête autour de tout ce qu'on peut faire autour d'une forme ou une thématique imposée. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette histoire de boule. Moi, j'aime beaucoup tendre mon crochet sur quelque chose. Bon, peut-être qu'on n'a pas fini, peut-être on refait des boules l'année prochaine, peut-être ça sera tout à fait autre chose, on verra bien. Voilà. Bon, je papote, mais il va falloir quand même qu'on arrive aussi au projet fini, parce que ça arrive, je termine des choses des fois, c'est promis, et je veux vous faire la démonstration. Donc, l'année dernière, autour de Noël et Nouvel An, j'ai démarré plein de projets. Et cette année, j'en ai terminé au moins quelques-uns. Il y a mon châle perlé de Annie Kenal, ce que je vous ai montré la dernière fois, qui est resté en rade pour manque de perles. Bon, ça va s'arranger, hein, les perles sont arrivées, c'est pas la même couleur, c'est pas grave. On va juste aller avec the flow, et puis on va voir comment ça se passe. Donc, au crochet, j'ai fait, donc, pour le bulletin de novembre, mais il me semble que je ne vous en ai pas parlé, hein. Si je me répète, je m'excuse. Donc, c'est pas un bonnet, c'est un col. Donc, j'ai appelé ça pilier, parce que voilà, ça fait un peu des colonnes là, comme des piliers un peu de construction. Et donc ça, c'était le petit projet qui a donc terminé la série du bulletin que j'avais fait sur les mailles reliefs. Donc bon, c'est tout simple, mais moi j'aime beaucoup. Et effectivement, j'ai fait deux modèles gratuits pour le bulletin cette année. Le premier c'était, il me semble, janvier l'année dernière, aussi pour terminer une autre série. Le col qui est là sur le mannequin, le col Drias, et ça c'est donc le col pilier. Donc quand vous êtes abonné à la newsletter, vous recevez ça bien sûr avec votre newsletter du mois. Mais j'ai un peu réfléchi sur comment rendre disponible certaines choses, pas seulement ces petits modèles, mais certaines choses de manière un peu plus permanente et facile à trouver. Donc maintenant, si vous allez sur mon blog, donc si vous ne le trouvez pas, vous allez sur annettetpétavier.com et en haut, vous avez blog, Facebook, YouTube, vous cliquez sur blog. Et en haut, dans le menu, vous avez une nouvelle rubrique qui s'appelle les ressources. Et là-dessous, vous avez divisé en français et en anglais, et ensuite en tricot et en crochet, des ressources avec, entre autres, ce modèle de col, celui-là, et un index des bulletins d'information qui est pour l'instant au balbutiement, mais on y croit. Voilà, donc effectivement, projet fini au crochet depuis la dernière fois. Il me semble que c'est à peu près tout, sauf bien sûr les boules. Voilà. Et je vous avais montré la dernière fois mon col que je faisais. Comme je vous ai dit, c'est un projet de formation continue de Honey Low Cost Loop, qui est dans ma version, est devenu ça. Donc voilà, j'ai peaufiné ma formation continue sur ce projet en réalisant un grafting en rond. Par là. Bon, ça se voit pas trop, et c'est un peu l'objectif du grafting quand même, hein. Donc bon, il n'est pas parfait, mais il est suffisamment bien. Good enough. Ça, c'est un bon concept. Et bon, c'est le grafting en rond, je m'en faisais un peu... Bon, voilà, c'était un truc qui a valu à ce col de rester au moins 4 semaines en attente, que je trouve un moment calme pour m'y mettre. C'est pas plus compliqué que le crafting tout court. Donc ça, c'est fait avec du fil teint par mon amie Muriel du Jardin des Fibres.
Et donc, comme la couleur de base, c'est le gris, ben, il restait quand même pas mal d'orange. D'orange, il est là, l'orange. Puisque c'était 2 écheveaux 100 grammes complet. Donc, j'ai fait un bonnet pour aller avec. Donc, celui-là, tout simple, fini, un peu swatchy, pompon. Donc, il faut que je mette une photo sur la page projet dans Ravelry où j'ai un peu noté ce que j'ai fait. Bon, si vous voulez faire un tout petit bonnet tout simple en figuring, bah, vous pouvez y aller. Je vais essayer de mettre un lien en dessous et penser. C'est donc c'est pas une fiche, hein, c'est vraiment, j'ai juste noté un peu pour moi. Donc moi, je tricotais ça en 3. J'ai fait essayer à des copines. C'est un peu large pour elles. Moi, j'ai une grosse tête, donc moi, ça me va bien. Mais j'ai aussi sur les petits aiguilles, quand je suis pas au jacquard, où je serre comme une malade, j'ai tendance à tricoter très lâche. Euh, Plus le fil est fin et les aiguilles sont petites, plus mon travail est lâche. Toute proportion gardée, bien sûr. Donc, c'est très possible qu'en 3 mm, ça vous ira aussi. Il me reste un peu de fil. Donc, je me suis dit, bah, bonnet, col, il manque quoi? Les mitaines. Les mitaines, j'ai commencé à travailler dessus. Je ne vous le montre pas pour la simple et bonne raison que j'ai été inspirée par l'inspiration et l'intérêt pour un petit point que j'ai essayé dessus. Et je crois que ça mérite le travail qu'il faut pour en faire un modèle, parce que plus je suis dessus, plus je me dis que finalement, tout simple, mais intéressant. Voilà. Donc ça, c'est bon, ça c'est les gros projets terminés, hein, vous connaissez. Il n'y a pas souvent des gros pulls, des trucs comme ça. Mais je voulais quand même aussi vous montrer celui-ci, que vous avez vu presque fini. Et maintenant, il a aussi un bonbon. Voilà, donc ça, c'est le béret Constellate. Donc là, c'est un vrai modèle parce que c'est un vrai point super intéressant. Donc, c'est un modèle créé par Hunter Hammerson. Vous l'avez sur Ravelry, uniquement en anglais. C'est une créatrice américaine. Donc, moi, j'ai fait ça pour expérimenter le point, que je trouve super intéressant. Et pour, comme je vous l'avais déjà expliqué, pour vérifier la qualité du fil qui ne me pose aucun problème. Par contre, donc, la question qui se posait pour le fil, c'était est-ce que c'était un problème de teinture? C'est a priori un problème qui n'avait pas de lien avec le fil tel qu'il est. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur. Donc bah, quand je le mets, je me dis que ben, c'est une couleur qui va. Mais c'est pas une couleur vers laquelle je suis naturellement attirée. Plus que ça, même si, franchement, là, cette version de la colline, avec ce bonnet, c'est peut-être pas la peine de teindre le bonnet. Parce que je me demandais si je le teignais, mais c'est peut-être pas la peine. Non. En tout cas, c'est mon Mérinos fin coloris lavande. Hein, sur un tout bleu. Bon, je vais réfléchir, vous dire ce que vous en pensez si vous avez envie. Et là, en fait, donc ce que j'ai enfilé vite fait là, vous l'avez déjà vu, je pense, c'est petit châle super sympa de la colline de Kirsten Kapoor. Donc là, tricoté par Nathalie. Merci Nathalie. En mérinos fin, lavande et crème pour une association toute douce. Moi, j'ai pas l'habitude des associations toutes douces, mais c'est bien, c'est joli. Voilà, le fichier dans la boutique, le fil aussi, si vous le souhaitez. Voilà, bon, je pense que j'ai assez blablaté. Donc, je ne prends pas de résolution par rapport à ma régularité dans les podcasts, parce que chaque fois que je prends cette résolution-là,
pour cette décision-là, bah, voilà, c'est l'histoire de la santé, c'est, la bronchite et 2 mois à tousser, à pas être présentable, donc voilà, on n'en parle même pas, mais j'espère quand même vous voir très, très bientôt et encore une fois, je vous souhaite plein, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. À bientôt.